Alors commençons un premier chapitre de présentation de l'interface. Elle est relativement sobre puisque vous allez avoir principalement trois parties. Une partie à gauche où vous allez pouvoir récupérer en fait les sources des vidéos que vous allez monter. On appellera ça en fait un chutier comme dans la plupart des logiciels de montage. Vous allez ensuite avoir une visionneuse sur la droite qui vous permettra justement de parcourir votre clip. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la partie basse de cette visionneuse, eh bien, vous aurez une projection de la timeline, donc la zone en fait où vous allez pouvoir disposer et fabriquer votre montage. Et puis la partie basse, dans cette fenêtre d'introduction, est la zone dans laquelle vous allez retrouver en fait tous vos projets. Les projets sont accessibles par le biais justement d'une pression sur l'écran et vous allez ensuite pouvoir eh bien, vous déplacer à l'intérieur de cette timeline. En bas à gauche, vous allez retrouver un bouton qui, quand je vais appuyer dessus, justement, va nous permettre de revenir en fait à cette fenêtre d'introduction sur laquelle figurait justement le ou les projets sur lesquels vous pourriez travailler. Ensuite, quand vous voulez éditer un projet, vous cliquez une deuxième fois dessus et vous allez ensuite pouvoir parcourir justement cette interface. Ensuite, il y a en fait en bas à gauche toujours une série de boutons. En fait, le premier bouton que vous avez ici va vous permettre de voir les pistes. Alors, il y a une piste principale qui justement va être également complétée par jusqu'à 5 pistes au-dessus, je crois 5 ou 6, j'ai un petit doute là-dessus, mais en tout cas 5 minimum, 5 pistes audio en dessous et 5 pistes vidéo au-dessus. Et ça va vous permettre justement de superposer des plans de façon à pouvoir, par exemple, marier deux vidéos l'une avec l'autre, un titrage par exemple, et vous allez pouvoir, dans la partie son, imaginez que vous ayez de la musique et en plus une voix off, une ou plusieurs voix off ou des sons d'ambiance également que vous voudriez rajouter à votre présentation, à votre clip. Donc cet écran va vous permettre justement de visualiser ça. Nous reviendrons en détail bien entendu sur cette partie. Et puis juste à côté, vous allez avoir cette même interface mais complétée justement par les niveaux sonores que vous allez pouvoir justement gérer à partir des petits potards que vous avez justement sur les diodes. Donc tout ce qui va être à gauche va vous permettre de baisser le niveau sonore, tout ce qui est à droite d'augmenter ce niveau. Et on vous indique également par des couleurs le fait que il sera dangereux de trop aller à droite et vous preniez le risque de saturer par exemple votre son. Ensuite, à partir du moment où vous allez être, donc ces écrans, bien entendu, je peux les masquer le temps de la manipulation sur ma timeline. Ensuite, chaque élément que vous allez pouvoir visionner va justement être sélectionnable et à partir du moment où vous allez cliquer sur un plan que vous allez glisser dans votre timeline ou éventuellement quand vous serez allé chercher justement des médias que vous souhaitez visualiser, je vais prendre celui-ci au hasard, eh bien vous aurez à chaque fois une marque de sélection sur l'écran et la possibilité justement de pouvoir soit le lire à partir justement de cette zone de cette visionneuse, soit éventuellement de pouvoir utiliser votre doigt pour pouvoir parcourir justement cette zone. Alors ici, je visualise un des plans de mon chutier, mais je peux faire la même chose. À partir du moment où je sélectionne un plan en bas, eh bien, je vais pouvoir soit le visionner comme ceci, soit le parcourir comme ceci, ou le parcourir également en allant dans cette zone supérieure. Alors, hop, je vais mettre en pause, voilà. Et je peux donc ici déplacer ma tête de lecture sur cette interface. Donc tous les boutons qui sont au centre vont vous proposer justement des raccourcis pour manipuler soit les sources que vous allez sélectionner dans cette timeline, mais vont vous permettre également de pouvoir en fait faire un certain nombre de choses ici, comme par exemple de rajouter des pistes, de pouvoir également interagir sur la notion de liaison entre les éléments supérieurs ou inférieurs à cette
piste principale qui est au centre. Vous allez pouvoir éditer bien entendu le contenu, appliquer des effets, transférer également des paramètres depuis le presse-papier en faisant un copier-coller. Et puis nous aurons la possibilité également de bénéficier d'un petit raccourci ici qui vous permettra de venir soit ajouter un clip, une voix off, des transitions, un clip vierge qui est une zone en fait où vous allez délimiter un temps particulier sur votre timeline de façon à pouvoir y poser par la suite un élément ou mettre une zone on va dire de blanc ou de noir en fonction de la couleur que vous aurez choisie, un titre principal, un titre de superposition, voilà. Tout cela, nous parcourrons cela en détail. Supprimer également un plan et nous pourrons également, cette fois-ci sur le côté droit de l'écran, trouver d'autres boutons qui sont liés notamment à des prévisualisation ou à des formatages d'écran qui vous permettent justement de réorganiser un peu votre espace de travail. Une petite remarque par rapport à ça, votre iPad peut, le cas échéant, de temps en temps être utilisé ou en tout cas compléter le visionnage ou la taille d'écran par un écran externe que vous pouvez brancher par exemple via le port HDMI. Et bien à partir du moment où vous aurez branché justement cet iPad via ce câble HDMI, ben, vous bénéficierez également de réglages supplémentaires ici et d'écrans qui vous permettront, ou en tout cas d'organisation qui vous permettront de choisir comment vous disposez les éléments sur cette zone de travail, sur cet espace de travail. Ensuite, le bouton du milieu qui est ici va vous permettre de pouvoir exporter sous forme de clip traditionnel, de package également, de pouvoir exporter un projet au format XML ou éventuellement de faire un screenshot, c'est-à-dire une photo en fait d'une zone particulière justement de l'écran. Donc même chose, nous consacrerons un chapitre à cela. Et puis le dernier bouton, eh bien, c'est le bouton des préférences sur lequel je vous propose justement de passer un petit peu de temps pour décrire cette zone.